Bonjour, je suis Isaline, diététicienne nutritionniste et aujourd'hui on se retrouve chez Saveurs en Partage dans le 20e arrondissement de Paris. On va revenir ensemble sur quelques idées reçues sur l'alimentation saine et durable. Pour bien manger, il faut éviter tout aliment industriel. On peut tout à fait bien manger équilibré sainement tout en ayant aussi quelques aliments industriels. En fait, un aliment industriel, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un aliment qui a été conditionné et transformé par l'industrie agroalimentaire. Cela dit, un aliment industriel ne veut pas forcément dire un aliment mauvais pour la santé. En fait, ce qui va être important là à regarder, c'est surtout de bien lire les étiquettes et de bien regarder aussi la provenance de l'aliment et des ingrédients. Alors, quelques astuces pour bien lire une étiquette, on va essayer de privilégier l'aliment avec la liste d'ingrédients la plus courte, ça veut dire qu'il sera le moins transformé possible. On évite aussi la liste des ingrédients où il va y avoir des aliments qu'on ne connaît pas. Il faut vraiment qu'on puisse avoir des ingrédients qu'on connaît, qu'on aurait pu utiliser à la maison. Dès l'instant où on va avoir des mots qu'on ne connaît pas trop, des E quelque chose, c'est souvent des additifs, donc ils sont plutôt à limiter, voire à éviter. Pour savoir si un produit est ultra transformé, on peut se servir notamment du score SIGA, qui va nous indiquer finalement le degré de transformation de l'aliment. Bien manger, ça veut dire manger bio. On peut tout à fait bien manger sainement, équilibré, avec des aliments de bonne qualité sans nécessairement qu'ils soient bio. Cela dit, le label bio peut en effet nous donner un gage de qualité de nos aliments, puisqu'en fait il respecte un cahier des charges assez contrôlé, comme par exemple le respect du bien-être animal, la réduction du nombre d'additifs autorisés, pas d'utilisation d'engrais ou de pesticides de synthèse. Par contre, il est important de faire attention à la provenance du produit, puisqu'en fait, en fonction du pays, le cahier des charges du label bio peut différer. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut aussi trouver des produits qui sont de très bonne qualité nutritive et gustative, qui ne sont pas forcément bio. Pour cela, on va éventuellement se tourner vers des produits locaux, proches de chez nous, et puis éventuellement aussi des produits de saison. Manger bio, ça coûte cher. Certains produits bio en effet vont coûter plus cher que certains aliments d'une agriculture traditionnelle. Cela dit, on change petit à petit nos modes de consommation, notamment en consommant des produits plus bruts, en évitant les aliments transformés. On arrive en fait à pouvoir manger équilibré, sainement et en introduisant dans nos courses des produits bio tout en conservant notre budget. Manger équilibré, c'est en fait deux choses. Dans un premier temps, en effet, c'est de couvrir les besoins nutritionnels du corps, donc par exemple les besoins en vitamines, minéraux, etc., en ayant en effet un équilibre dans nos assiettes quotidiennes, et puis en mangeant de tout, varié, de saison, etc. Et puis manger équilibré, c'est aussi couvrir un besoin plaisir, et je ne le dirai jamais assez, mais le plaisir fait partie d'un équilibre alimentaire. Manger équilibré permet aussi de réduire le risque de développer certaines maladies, comme par exemple le diabète ou les AVC. Et ça permet aussi de gagner en qualité de vie, donc avoir plus d'énergie, plus de tonicité, et encore qui fonctionne bien tout simplement.